monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si c'est votre première fois de passer par ici, mon nom c'est Fabiola Diouf et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux parler de quelque chose que je pense que nous avons besoin d'être enseignés. C'est le verset de la Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. » Et j'aimerais véritablement parler de c'est quoi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et voir la suite, parce que ce n'est pas un mensonge quand Jésus disait que toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Dieu n'est pas contre l'ambition, il n'est pas contre nos projets, il n'est pas contre toutes ces choses que nous pouvons être en train de rechercher dans le quotidien de tous les jours. Un peu plus de confort, plus d'assurance du lendemain, être un peu plus rassuré du fait que oui, nous avons quoi manger, nous avons quoi boire, nous avons de quoi nous vêtir et toutes ces autres choses. Mais ce que Dieu veut surtout par-dessus toute chose, c'est que nous comprenions qu'il y a plus à la vie. Il y a plus à la vie que toutes les choses que nous pouvons être en train de rechercher. Je vais directement prendre des témoignages personnels de ma vie pour vous partager ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, il arrivait des moments où je ne comprenais pas toujours pourquoi les gens me disaient « Ah, mais Fabiola, véritablement, je t'aime bien, moi, mais je ne sais pas pourquoi. » Les gens étaient toujours prêts à m'aider, toujours prêts à intervenir pour moi. Et je commençais à me demander, quand je regardais les vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce que ce ne serait pas ça qu'on appelle le beauty privilege? Mais la vérité, c'est que chaque fois que je me regardais, je me disais, je ne pense pas que je mérite ce beauty privilege parce que je ne trouve pas wow dans le sens de celles qui reçoivent généralement les beauty privilege. Donc, je ne pense pas que ce soit logique. Je ne comprenais pas toujours le fait que les personnes, je trouvais toujours grâce devant les personnes, le fait que quand je commençais une activité, cette activité allait forcément être en train de boomer. Je ne comprenais pas beaucoup de choses jusqu'à ce que je me rende compte quand j'ai commencé à donner des conseils aux gens, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur, par exemple, comment devenir financièrement indépendant, basé sur mon expérience de comment mon business a décollé et toutes ces choses. Quand j'ai commencé à donner des conseils aux gens sur comment être, favoriser des personnes, je me suis rendu compte à ce moment donné que ce n'était pas des choses A plus A qui donnent 2A. Ce n'était pas 1 plus 1 qui égale 2. J'ai véritablement à un moment donné dû m'asseoir pour me rendre compte qu'il y a quelque chose derrière cette réalité que je suis en train de vivre qui n'est pas du tout ce que je pense, qui n'est pas le fait que je sois une très bonne vendeuse ou encore le fait que je sois très convaincante ou juste peut-être parce que je suis belle et attirante et toutes ces autres choses. Qu'est-ce qui était donc la chose qui faisait que j'expérimentais cette percée dans mes affaires, que j'expérimentais la bonté de Dieu, que j'expérimentais la faveur de Dieu au travers des hommes que je rencontrais? C'était simplement parce que j'avais trouvé grâce devant Dieu et que comme il avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand je commence à donner des conseils et j'ai comme l'impression que c'est parce que j'ai capté et saisi ces quelques réalités de la vie, ces quelques sagesses de la vie, je me rends compte que chaque fois que je me déconnectais de Dieu, comptant sur mes propres efforts, comptant sur mon expertise, comptant sur mille et une autres choses, je me rendais toujours compte que c'est comme si les résultats que j'avais régressaient automatiquement. Ça veut dire que ce n'était pas un facteur de tous ces conseils que je mettais en pratique. Et comment est-ce que je peux vous expliquer que toutes les personnes qui s'accrochent à Dieu, ayant le désir de l'aimer et le désir de le connaître un peu plus chaque jour, développant une intimité avec lui et un besoin de le connaître davantage, expérimente la faveur, expérimente la puissance de Dieu, expérimente des miracles quotidiens que nous cherchons. Lorsque nous commençons à nous déconnecter de Dieu, ça disparaît. Ça disparaît non pas parce que une personne qui ne croit pas en Dieu peut ne pas expérimenter ces choses, mais il y a quelque chose qui compte beaucoup plus pour Dieu que le fait de te donner l'argent que tu désires. Il y a quelque chose qui compte beaucoup plus pour Dieu que le fait de te donner les voitures, les maisons, l'argent, la nourriture, toutes ces choses que nous pouvons avoir besoin. Et c'est à ce moment donné que nous comprenons véritablement que Dieu est un Dieu tellement responsable et il a juste besoin d'une chose. Il a juste besoin que toi tu t'accroches à lui. Et lorsque tu t'accroches à Dieu et que tu commences véritablement à le chercher, les choses que tu pouvais être en train de rechercher parce qu'il sait ce dont tu as besoin, lui qui est le Dieu de toutes choses et de toute abondance te les donnera. C'est donc ça le secret. Et je me suis véritablement rendu compte que tout découle de mon intimité avec Dieu. Chaque fois que j'ai
eu à me dire que Seigneur, comme tu vois, si je dois être en train de gagner plus, je perds le temps en faisant ceci ne me rapporte pas comme je pensais, et que j'ai délaissé mon poste, j'ai délaissé les choses que Dieu attendait que je fasse, je me suis rendu compte que les choses que j'étais en train de pourchasser étaient en train de me fuir. Parce qu'il y a quelque chose juste dans le fait de s'accrocher à Dieu et d'avoir une intimité avec Dieu. Tout découle de là. C'est vraiment ça la plus grande sagesse. La plus grande sagesse, c'est de comprendre que je ne suis pas en train de chercher Dieu pour avoir toutes ces autres choses. Vous savez, dans la Bible, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Quand on va parler de Joseph, on va dire qu'il était chez Potiphar, dans la prison, et on va dire que tout ce qu'il faisait prospérait et la main de Dieu était avec lui. La présence de Dieu était avec lui. Ça, c'est un truc que je veux que vous reteniez. Quand on va parler de David, on va dire que David gagnait toutes les batailles qu'il avait combattues parce que Dieu était avec lui. Quand on va parler de Daniel, on va dire que l'intelligence, la sagesse était son partage parce que Dieu était avec lui. Toutes ces personnes-là ne recherchaient pas d'avoir les victoires à toutes les batailles, d'avoir la prospérité dans tout ce qu'elles touchaient et d'avoir l'intelligence et les révélations de toutes choses. Ces personnes-là recherchaient Dieu. Dans tous ces exemples que j'ai donnés, toutes ces personnes avaient une chose en commun. C'était l'intimité et la relation qu'elles avaient avec Dieu, qui était pour elles non négociable. Et je vous assure que quand je vous parle de cet exemple, de mon témoignage, de moi qui trouvais faveur devant les personnes, croyez-moi qu'à un moment donné, quand j'ai arrêté d'avoir une intimité avec Dieu et que je devais peut-être me présenter pour un rendez-vous, l'interview que j'avais et toutes ces choses-là, quand je me présentais devant ces personnes-là, je me retrouvais en train de souvent avoir besoin de dire des choses que ces personnes-là voulaient entendre. Je ne veux pas être assez ferme et assez sûre de qui je suis et ce que je suis, simplement parce que je me dis peut-être que si je suis un peu trop sûre, je me mettrais dans une sauce qui ferait peut-être en sorte que s'il voulait me donner ce travail, il pourrait changer d'avis et tout ce genre de choses. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et sa bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que Dieu est ta source. Étant déconnecté de lui, tu as l'impression que tu es en train de courir avec une batterie déchargée et c'est pas juste une impression, c'est la réalité en fait. C'est ce que tu es en train de vivre. Et quand Jésus ne finit pas le verset juste de plutôt amassez-vous des trésors là où la rouille et la teigne ne peuvent pas atteindre et qu'il va dire quelque chose, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand il utilise cette phrase-là, il est en train de nous montrer ici que la quête dont il est en train de parler n'est pas juste une quête des décisions prises ou des choses que nous faisons, mais surtout une posture de notre cœur, dans le sens où je me dis véritablement que ma paix et mon assurance me viennent de Dieu et tout ce dont j'ai besoin se trouve en lui. Parce que j'ai la conscience qu'il est mon trésor, là en lui sera mon cœur. Parce que j'ai l'assurance que Dieu est mon trésor et qu'il est tout ce dont j'ai besoin, en lui sera mon cœur. Quand je commence donc à comprendre que Dieu est la seule chose dont j'ai besoin, qu'il est la source intarissable, la seule source dont j'ai besoin, je vais donc commencer à chercher Dieu. Je vais donc commencer à mettre mon intérêt. Je vais donc commencer à mettre tout ce que je peux avoir en Dieu. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que je peux compromettre, c'est tout sauf Dieu. S'il y a une relation que je dois perdre, c'est tout sauf Dieu. Partons du principe que Dieu est véritablement mon trésor. S'il me dit que Fabiola, prends tout ce que tu as dans ton compte bancaire et donne-le-moi, je suis capable de le lui donner parce qu'il est mon trésor. Et c'est dans ce sens-là que nous allons comprendre. Quand Jésus va demander à ce juif qui était venu vers lui pour lui dire que moi j'ai obéi aux 10 commandements, j'ai respecté la loi et tout ce qui a été dit jusqu'ici, qu'est-ce que je peux faire pour être dans le royaume des cieux? Et Jésus pouvait lui dire que vends tout ce que tu as aux pauvres et viens et suis-moi. Il n'a pas pu faire cela parce que c'était une question de posture. Son cœur était dans ses richesses, son cœur était dans ses biens, son cœur était dans ce qu'il possédait. C'est là qu'était son trésor et c'est pour ça que son cœur y était. Et il ne pouvait pas donc sacrifier ces choses-là pour suivre Jésus. Et donc de la même manière, Jésus voudrait, quand il disait que cherchez premièrement, Dieu était en train de montrer ici une position en moi, que Dieu soit votre trésor. Cherchez-le premièrement. Cherchez-le premièrement. Qu'il soit l'intérêt que, voilà, vous ne pouvez pas compromettre. Qu'il soit la chose la plus précieuse pour vous. C'est dans ce sens-là qu'il pouvait dire premièrement, mettez Dieu en priorité. Que rien ne passe avant Dieu. Que même pas vos ambitions, que même pas vos projets, que même
même pas vos richesses comme cet homme qui n'a pas pu suivre Jésus. Que notre ambition soit Dieu. Que notre ambition soit de le connaître, de vivre pour lui et de lui faire plaisir. Et toutes les autres choses nous seront données. La faveur que nous voulons des hommes nous sera donnée. L'argent que nous recherchons nous sera donné. Dieu, parce que nous sommes connectés à lui, pourra nous donner donc des idées, pourra nous montrer le chemin, va nous donner des révélations qui ne pourront pas nous être données par une autre personne ou par une autre chose. Que quand nous allons obéir, nous allons craquer les codes. Quand Dieu dit que les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger, mais ces oiseaux-là, nous les voyons. Lorsque vous jetez du pain, ils vont venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une direction qui leur est donnée. Ne vous êtes jamais demandé comment c'est possible que lorsque il y a des endroits où il y a beaucoup de pigeons et tout ce style d'oiseaux-là et tout, quand vous jetez du pain de votre fenêtre, c'est comme si ils ont des signaux à des milliers de mètres pour leur dire que ici et quelque part il y a du pain. Dieu dirige ces oiseaux, Dieu dirige ces pigeons en leur disant qu'ici il y a de la nourriture pour vous. De la même manière, Dieu dirige les pas de ceux qui le suivent. Et c'est pour cette raison que dans cette quête que nous pouvons être en train de vivre, que dans cette vie que nous pouvons être en train de mener, j'aimerais juste dire, les amis, au-dessus de toutes les choses que nous pouvons désirer, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Dieu sait que tu as besoin d'un mari, Dieu sait que tu as besoin d'argent, Dieu sait que tu as besoin de toutes ces choses-là. Mais ce que Dieu veut que tu saches aussi, c'est qu'il veut être le trésor de ton cœur, car en Dieu, il y a toutes choses. Que Dieu nous bénisse.